qui va nous parler donc de son quotidien. Coucou Charlotte. Bonjour. J'avais coupé le micro, désolée. Pas de souci. Ça nous arrive genre tout le temps. Ah bah sinon, depuis tout à l'heure, ça a été le manège. Non, mais en plus, je voyais, tu sais, j'en ai de compte contrôle, je voyais que ton micro il était éteint, mais toi, qu'il n'y a pas de souci. Comment tu vas, Charlotte? Bah, très bien, oui. Très bien. Ouais, tranquille, avec la chaleur. Ouais, pas trop fatigué, ça a été? Ça va. On va dire qu'on s'en sort. On va dire qu'on s'en sort. Il y a la clim à la maison, heureusement. Coucou! Salut, Voilà. Oubé! Salut! Elle s'est cachée. Alors, Charlotte, tu es maman donc de 4 enfants, tu attends ton cinquième. Et on s'était rapidement parlé parce qu'il me semble que tu as eu tes enfants très jeunes. En tout cas, ton premier enfant, tu l'as eu très jeune. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors, j'ai eu Kenzo à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais à 4 mois de grossesse. Oui, Léa. Ah, toi aussi. Mais elle aussi. Ah oui, bientôt grand-mère, maman. Elle a 4 ans, je pense que j'ai le temps. Elle est trop chou. Donc, ouais, donc en gros, je suis tombée enceinte en réalité à 15 ans et demi, mais je ne le savais pas. Je l'ai appris, j'avais 16 ans. Donc, que Kenzo était installé dans mon ventre depuis 4 mois. Donc, bon, au début, ça a été un choc, hein, on ne va pas se mentir. C'est plutôt comment c'est possible, en sachant que j'étais sous contraception, que Il faut rien le dire, m'a ça, que laissé ça arrive souvent, hein, présager. non, mais faut le dire, ça, que ça arrive souvent des bébés sous Oui, contraception, tu vois, non, mais j'étais sous contraception, j'avais mes menstruations normalement, j'allais très bien jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des vomissements. Mais bon, forcément, vu qu'on ne pense pas à une grossesse, pour moi j'étais malade, j'avais peut-être chopé une gastro, enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer, enfin voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est ma tante qui m'a dit, mais Charlotte, tu veux pas faire un test de grossesse? Et du coup, je la regarde, je rigole et tout. Et je lui dis, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Euh, j'ai eu mes menstruations la semaine dernière, mais vraiment dans le déni, mais total, quoi, très, très, très bien dans le déni. normal. Voilà. Et donc, pour la prendre au mot, donc dans le jeu de dire, bon, bah vas-y, je vais le faire juste pour te faire fermer ta bouche. Ah bah, J'ai fait ce test de grossesse, au final, qui s'est avéré positif. Et là, ça a waouh. été la dégringolade. Tremblement, nausée, tachycardie, on y Ah est ouais, ou? non. Ah là, la totale. Je suis sortie des toilettes, je suis partie dans ma chambre directe. J'ai appelé ma tante en pleurs. Et là, maman, elle va me tuer, maman, elle va me tuer. C'est tout ce que j'ai su sortir de ma bouche. Et là, ma tante qui me dit au téléphone, qu'est-ce qui se passe? C'est positif. Je dis, je te dis que maman, elle va me tuer, elle va me tuer, elle va me tuer. Mon Dieu, 16 ans. Ouais. Et au final, elle m'a dit, écoute, bouge pas de ta chambre, j'appelle ta mère. OK. Et en fait, ma chambre donnait sur le balcon de l'appartement. Et là, je vois ma mère débouler sur le balcon. Et là, elle commence à péter un plomb, mais en fait, même pas sur moi. En fait, elle Sur la s'énervait au situation. téléphone du coup. Et en fait, non, même pas, c'était contre le géniteur qu'elle en avait. Je ne sais absolument pas pourquoi, Ok. mais elle n'en avait pas après moi. Donc, je me suis dit quelque part, bon, ça va le faire. Donc, jusque-là, en fait, je vois juste un test positif, moi. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps, je ne sais rien d'autre. Le lendemain matin, là, ça a été le choc le plus rude quand même. Le lendemain matin, je me réveille, je ne vois plus mes pieds. J'ai un ventre tellement énorme que je ne vois plus mes pieds. Donc, première chose que je fais, c'est que je me lève, je me mets debout, et là, je bug Ah mon complètement, Dieu. et je crie, maman! Ah mon Je Dieu. dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle arrive dans ma chambre, elle ouvre la porte, et je vois plus mes pieds. Je vois plus mes pieds. Je sais pas Mon qui c'est. Dieu. Mais rond, Donc, quoi. Un ventre, quoi. un ventre plus qu'énorme, quoi. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. À aucun moment, tu t'imagines avoir du ventre tout de suite, quoi.
Bah ouais, surtout qu'en plus, ce que je comprends bien, c'est que tu ne savais, enfin, t'avais aucune idée de la date. Donc en fait, se voir, la limite, on t'a dit, ah, tu te demandes un trimestre. Et ça faisait, franchement, ça faisait peur, hein, ça faisait très peur. Non, non, J'imagine. s'il te plaît, on va éviter ça. Ah, mais Ah bah j'avoue, c'est j'imagine. impressionnant. Ma meilleure amie aussi lui est arrivé la même chose. Pendant 4 mois, elle est restée, mais elle avait maigri en plus. Elle avait perdu des kilos. Elle était mais mince. Je dis, mais je doute que tu sois Mais enceinte. Et après, mon ex à l'époque lui a dit, tu verras du jour au lendemain, tu vas rien comprendre. Et du jour au lendemain, c'est au 6e mois qu'elle a eu. Je l'ai vue la veille, elle avait le ventre mais plat. Je reviens la voir, je vois un énorme ventre. Je fais, mais c'est passé quoi entre temps? Enfin, explique-moi. oh l'angoisse, C'est Oui, choquant, c'est vraiment l'angoisse. très choquant. Oh là là, Et le plus d'accord. choquant, c'est la première échographie. Du coup, forcément, il faut faire une échographie datation. Donc, prise de sang déjà avec un taux très élevé. Je me suis dit, attends, il y a un problème, c'est pas possible quand même. Et donc, à la foulée, je suis partie faire l'échographie de datation. J'ai dit au moins comme ça, on sera fixé. Sauf que là, bah, j'ai fait un blocage. En fait, je m'ai fait l'échographie de datation. Donc, j'ai vu un bébé bien formé, bien entier et tout. On voyait le sexe et tout. Hein. C'était vraiment. En fait, j'ai tout su le même moment. Et là, je le regarde, et, donc l'échographe, et je lui dis non, mais en fait, ça, c'est pas mon échographie, c'est pas possible. Bah non, genre il y a ça dans mon ventre, quoi. Voilà, ça fait même pas une semaine que je sais que je suis enceinte, c'est pas possible. Et il me dit ah si si. Et en fait, il a fallu qu'il bouge le truc de l'échographie à plusieurs reprises pour que je capte, pour que mon cerveau capte en fait que si c'est bien ce qui se passe en toi en fait depuis des mois et que tu ne le sais pas. Et du coup, voilà, j'étais enceinte de 4 mois. Je l'ai assumé seule parce que du coup, bon, le géniteur n'a pas souhaité assumer et il va très bien. Bah, attendez, Kenzo, viens voir. Viens voir 2 minutes. Bah, viens. Bah, rapproche-toi. Bah, passe ton papa là, viens. Ah mais il est grand. Salut Kenzo. Salut beauté. Il va très bien. Ah il va très très bien. Qu'est-ce qu'il est grand? Il a quel âge maintenant? Il a 11 ans. Mais t'es grand. Ouais, Waouh. ça a bien poussé depuis. D'accord, donc c'est lui qui est donc à la tête de toute ta tribu, quoi. C'est ça. C'est le premier. Donc tu avais C'est 16 ans. c'est mon Et premier bébé, mon plus bel accouchement, je peux le dire, parce qu'à un moment donné, il faut le dire. Oui, c'est mon plus bel accouchement. Et quelque part, bah, ma plus belle victoire qui a fait fermer la bouche à beaucoup de personnes. bien sûr. Apparemment, on attend le capitaine. Et du coup, les trois autres, pardon, tu Attends, les as eus à quel intervalle? je vais aller dehors. Vas-y, voilà. Les petits inconvénients quand on est maman de famille nombreuse, c'est que les C'est câlins jamais seul. ne durent jamais très longtemps. Jamais seul. il y a Noah qui dit du jour au lendemain, le ventre peut grossir, je ne savais pas, j'en apprends. Et en fait, la réponse, Grossesse. C'est le la, déni de la grossesse à réponse que partir j'ai, du moment où le cerveau ne réagit exact, pas. c'est ça. Ouais, C'est c'est ça. ce que j'allais dire justement, c'est que une fois que le cerveau capte et comprend en fait que en fait il y a cette grossesse qui est bien présente, du coup le corps agit. Parce que ma meilleure amie, c'est la veille, le soir même qu'elle a vraiment accepté qu'effectivement elle était enceinte. Et c'est du coup le fait de l'avoir accepté qu'elle était bien qui fait que le lendemain, on a vu. C'est la Et c'est pareil psychologie. pour le déni de grossesse. Ouais, voilà, c'est ça. Même les personnes qui ont fait un déni de grossesse, ils ne savent pas jusqu'à ce que parfois ils arrivent carrément sur la table sur la table en fait à l'hôpital du moins. Et Eh, on on leur est sûr dit de rien. oui, vous êtes enceinte. Oui. Et c'est de là que le corps agit tout de suite. Ça me fait peur. On sait jamais en fait, c'est ça le C'est pire. ça. Attends, excuse-moi Shirley, Oui. je suis désolée, mais comme on avait pris un peu de temps sur le début,
j'ai des invités qui doivent venir et je sais qu'ils n'ont pas énormément de temps. Il Et n'y a pas de normalement, ils souci. veulent passer. Est-ce que ça te dérange pas si tu restes avec nous, mais on les fait passer pour pas leur faire perdre trop de temps? Parce que Non, il n'y a comme pas de souci. et Il y a après, on pas te de souci. reprend, comme ça, au moins, on peut vraiment. Ça te dérange pas? Pff, t'es la Non, pas du meilleure. tout. Pas du Merci tout. beaucoup. Je suis désolée, les auditeurs, on est un peu, on fait un peu à l'envers, mais on aura tout le contenu que je vous ai promis. À la bonne franquette, comme on dit. C'est ça, exactement. De toute façon, tu sais, nous, on est spontanés. Voilà, on fait une émission avec le cœur. Donc, Très bien. C'est le principal. Le principal, c'est de s'amuser, de rigoler, d'être bien. ouais, et voilà. Et ben, tant qu'on est sur ces valeurs-là, on est au max. Donc, du coup, je vais faire rentrer